Bienvenue les Vierges, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance olfactive du mois de juillet 2023. Je tenais à vous remercier pour votre présence, vos commentaires, vos témoignages qui permettent en fait de créer un lien entre nous tous, une sorte de parfum unique qui nous relie. Et voilà, donc je voulais vous dire de ne pas hésiter à témoigner, ça peut aider d'autres vierges et puis voilà, ça nous permet d'avoir une communauté hyper intéressante et impliquée. Voilà, je vous remercie du fond du cœur. Et si vous en ressentez le besoin, si vous avez besoin d'éclaircir un point précis dans votre vie, je propose des guidances olfactives personnelles. Et pour remercier mes abonnés, je propose une réduction exceptionnelle de 20% jusqu'à fin août. Voilà, donc sous deux formats, soit sous le format audio, soit sous le format vidéo. Je vous mettrai le lien en description, voilà, sous la vidéo. Comme ça, vous pouvez retrouver sur le site web du Comptoir des Senteurs. Je vous remercie. Voilà, donc pour les Vierges, donc au mois de juin, vous aviez la vanille et vous alliez en route vers vos rêves. Alors, en avez-vous pris le chemin au mois de juillet? Quelle est la senteur pour vous, les Vierges, pour le mois de juillet 2023? Quelle est la senteur pour le mois de juillet, pour les Vierges, juillet 2023? Le soleil, rien que ça. Donc le soleil, tout de suite, il nous évoque cette chaleur, ce partage, que ce soit en nous-mêmes ou alors avec les autres. Il y a vraiment une notion c'est ça, ouais, de chaleur, comment dire, de chaleur, de complicité. De complicité avec soi, avec l'autre. Au niveau des senteurs, au niveau du soleil, on est sur la senteur de la tubéreuse. Ça, c'est une senteur que j'adore parce qu'elle est fine, elle est florale, elle est mystérieuse aussi, elle est envoûtante. C'est une huile essentielle qui gère les douleurs, l'inflammation. Justement, avec le soleil, c'est intéressant. Elle a ce pouvoir de régénération au niveau de la peau. Elle est hydratante, elle est envoûtante, elle est enveloppante. C'est une senteur qui favorise aussi énormément l'intuition, la clarté, puisque le soleil, la carte du tarot du soleil nous invite à mettre de la lumière en fait sur nos ressentis. Donc il y a comme voilà cet élément de clarté qui favorise l'intuition, l'ouverture des portes sur une solution. C'est une la tubéreuse aussi, elle permet d'oser s'ouvrir à l'autre, à soi, mais aussi de s'affirmer. Elle nous autorise en fait avec cette senteur, donc on se sent enveloppé et elle nous autorise à prendre notre place, notre espace en fait dans tous les lieux de nos vies, que ce soit dans tous les domaines de nos vies. C'est un véritable bouclier qui donne une assurance et un rayonnement. Alors avec la carte du soleil, c'est magnifique, on rayonne. Donc le soleil, il peut nous inviter à s'engager pour avoir un état d'esprit positif. C'est une carte, c'est une lame du tarot qui nous invite justement à cet état d'esprit ouvert et positif. Il va falloir ressentir que tout va de mieux en mieux et que les choses se font facilement, simplement et naturellement. Cette lame nous dit aussi que vous êtes dans la lumière et dans la bonne énergie. Vous avez trouvé la juste note. Elle permet vraiment une nouvelle construction avec chaleur, avec amour, avec conscience. Et elle vous permet vraiment de rayonner. On va aller regarder avec le tarot. Qu'est-ce qu'elle nous désire? Il y a vraiment ce désir là que je sens très puissant
ce désir très simple et très beau et très noble d'être heureux tout simplement et de profiter des joies simples. Les cartes, elles sautent pour vous. Alors, ce que je vais demander au niveau des Vierges pour le mois de juillet 2023, avec ce soleil, quelles sont les énergies dans lesquelles vous rentrez au mois de juillet? Magnifique. Quelles sont les énergies dans lesquelles vous rentrez au mois de juillet? Les Vierges. L'énergie au cœur de votre lecture, au cœur du mois de juillet. Quelle est l'énergie au cœur du mois de juillet pour vous, les Vierges? Qu'est-ce qui va vous aider durant le mois de juillet? Qu'est-ce qui va vous mettre au défi? Plus de passion. Une carte pour votre vie extérieure. Une carte pour votre vie intérieure. Une carte pour vos activités. Votre vie professionnelle pour le mois de juillet. Et une carte pour le but, pour la sortie de fin juillet. Voir dans quelle énergie vous êtes arrivé. Vous serez arrivé fin juillet, les Vierges. Là voilà. Donc le soleil, hein, c'est intéressant comme question, c'est qu'est-ce qui va vous apporter de la joie? Qu'est-ce qui va vous apporter de la joie? Donc dans quelle énergie vous arrivez au mois de juillet, les Vierges? Avec l'énergie du magicien, donc il y a quelque chose au niveau du mois dernier, vous étiez en route vers vos rêves, au niveau de l'énergie dans laquelle vous rentrez au mois de juillet, vous avez tous vos outils sur la table. Vous avez su maîtriser l'énergie de la créativité et vous êtes un petit peu au 1, donc au départ. Vous êtes sur un nouveau départ. Après une analyse de tous vos outils, vous disposez des 4 as, de 4 passions, que ce soit coupe, bâton, épée, etc. Bref, vous avez absolument tous les atouts en main pour créer. Donc vous arrivez au mois de juillet avec cette énergie de nouveau départ, de créativité, de création, d'action, de dynamisme, de jeunesse d'esprit pour créer votre bonheur, votre soleil. Au niveau de l'énergie centrale de votre mois de juillet, vous avez l'espoir, vous avez cette énergie d'étoile, cette énergie que vous êtes guidé vers quelque chose de... vous êtes en confiance pour créer les choses, vous vous sentez vraiment protégé, guidé dans ce nouveau départ. Qu'est-ce qui vous aide? Ce qui va vous aider pour ce nouveau départ et pour ces nouveaux espoirs que vous voulez mettre en place dans votre vie, c'est de faire un choix. Vous avez certainement une forme d'hésitation sur quelle route je dois prendre, quel choix je dois faire. Et à partir du moment où vous aurez su faire un choix, pour suivre un petit peu vos rêves, votre espoir, pour mettre en place les choses, vous vous sentirez beaucoup plus libre d'écouter votre propre guidance intérieure. Donc il y a des choix à faire. Ça va vous aider. Au niveau du défi, on a encore des choix. Vous avez beaucoup de choix à faire, les Vierges. Au niveau du défi, c'est peut-être le fait de... Il y a un choix à faire. C'est intéressant parce que ça arrive au niveau de l'aide et du soutien pour ensuite vous laisser guider et transporter vers vos rêves. Et vous avez le défi, c'est justement le défi, c'est de faire le bon choix. Donc vous avez un moment de bascule un petit peu. Comment est-ce que vous allez pouvoir faire le bon choix? Donc vous avez une forme d'hésitation en vous alors que vous disposez de tous les outils. Donc il y a peut-être au niveau du choix une écoute, un soutien, une forme de guidance intérieure qui peut vous aider à réfléchir à ces choix.
parce que vous l'avez dans l'aide, dans le soutien, et vous l'avez également en défi. Donc pour vous, ça va être vraiment essentiel de faire ce choix, ça va vous libérer, et de bien le faire, de bien analyser. Ça va être votre défi. Avec le soleil, les choses peuvent vraiment s'éclairer. Le chemin peut s'éclairer totalement au mois de juillet pour vous les Vierges. Donc au niveau de votre vie extérieure, communication claire, n'hésitez pas à communiquer avec vos amis, votre famille, dans votre vie sociale en général. Il y a vraiment des conversations que vous allez pouvoir avoir avec l'extérieur qui vont vous... Ça va vous aider certainement dans vos choix parce que vous aurez partagé avec clarté, avec une communication qui est... il y a vraiment de très beaux échanges pour vous au niveau de votre vie extérieure pour le mois de juillet. Ça va sûrement vous aider à faire le bon choix. Les autres peuvent vous donner des conseils. Au niveau de votre vie intérieure, vous êtes en changement radical, avec une transformation profonde. Vous êtes vraiment à l'aube d'une nouvelle vie, les Vierges, et vous êtes à l'intérieur. Alors, on peut se sentir parfois un petit peu perdu quand il y a un changement qui s'opère comme ça à l'intérieur de nous, parce qu'on peut aussi se transformer intérieurement. Donc c'est vraiment, ça peut être un moment... de battement, de latence entre ce que je dois laisser derrière moi, qu'est-ce que je veux construire ensuite dans ce nouveau chemin, quelle énergie, qu'est-ce que j'ai envie de créer, qu'est-ce que j'ai envie d'abandonner, qu'est-ce que j'ai envie de changer intérieurement. Au niveau du travail, des activités professionnelles, il y a des beaux projets qui sont en train de se mettre en place. Il y a toujours... le choix, à mon avis, il est un petit peu relié aux activités, aux professionnels, c'est possible. Il y a un choix, il y a une hésitation qui se fait ici parce qu'il faut un recentrage au niveau de vos projets. De quoi avez-vous envie? C'est pour ça que cette transformation intérieure et ces communications éclairantes que vous pourrez avoir avec vos amis, votre famille, les gens qui vous entourent, ça va vous permettre d'équilibrer justement cette hésitation pour retrouver à l'intérieur de vous ce feu et dans vos activités ce feu de passion, cette impulsion pour mettre en place des nouvelles idées, des nouvelles passions, des nouvelles envies avec une forme de joie, de légèreté au niveau du cœur parce que vous aurez trouvé votre place, votre juste place au niveau de vos activités. Et pour fin juillet, énergie de fin juillet. Voilà, c'est ça qui est difficile pour vous. Ça y est, je suis en train de le ressentir en fait. Les choix que vous devez mettre en place, c'est ça qui est difficile à l'intérieur de vous, c'est que vous allez devoir laisser des choses derrière vous. Et tout ce chemin, cette lumière, cette capacité à créer, à mettre en place le premier pas pour ce nouveau départ, avec cette régénération, vous êtes en train de régénérer votre vie avec un espoir et une guidance intérieure qui est exceptionnelle. Ça va vous forcer à laisser des choses derrière vous, à alléger un petit peu vos valises. Vous allez devoir faire le tri et laisser des choses derrière vous pour pouvoir partir beaucoup plus sereinement, pour pouvoir retrouver la passion et pour pouvoir faire le bon choix. Donc vous hésitez parce que vous avez peur de laisser partir. Parce que pour vous, dans votre esprit, vous avez l'impression que de choisir, c'est de perdre. Mais il est nécessaire de faire le tri et de laisser des choses derrière nous. Ce n'est pas une perte, c'est un allègement pour aller vers beaucoup plus de clarté et de lumière à l'intérieur de vous. De toute façon, vous êtes sur une senteur de régénération. Pour régénérer sa peau, par exemple, vous devez laisser la peau qui est morte. Il va falloir se libérer de tout ça pour pouvoir donner l'occasion à de nouvelles choses, à un nouveau départ d'arriver. Voilà. Je vous souhaite d'oser, de vous ouvrir et de vous affirmer. Vous avez confiance en vous et vous avez bien raison. Vous avez de très belles cartes, les Vierges. Je vous souhaite un très beau mois de juillet. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.
Bye bye.